Bonjour à tous et bienvenue au Winky's Dinner. Donner son avis sur un film, rien de plus normal, hein. Qu'il soit positif ou négatif, chacun est libre de son opinion. Pour autant, il m'est arrivé de tomber sur des critiques assez surprenantes, je dois dire, et aujourd'hui, au menu du Winky's Dinner, je vais vous en faire partager. Ce sont des critiques courtes, tirées de sites internet à la fois francophones et anglophones, et même si on pourrait qualifier ces critiques de très bizarres, voire même injustifiées parfois, il ne faut pas non plus oublier de les prendre avec du second degré, histoire de s'amuser un peu quand même, hein, car certaines ne sont clairement pas à prendre au sérieux. Alors attention, c'est parti. Sur Star Wars La Revanche des Sith, Nerd in Nutshell a écrit: avec des dialogues romantiques comme ça, je vois pourquoi la femme de George Lucas a demandé le divorce. Sur Le Seigneur des Anneaux Le Retour du Roi, Christian F. a écrit: ce film n'est qu'une vaste escroquerie. Tout le long du film, nous ne voyons qu'un seul anneau, alors que le titre précise bien le Seigneur des Anneaux. De plus, le manque d'hygiène évident de ce film m'a laissé outré, notamment par l'exploitation constante de nains auxquels on ne permet même pas de se raser les pieds. Sur Spider-Man No Way Home, Loki a écrit: point positif, bon de réduction de 7,50€ pour un autre film. Point négatif, le film. Sur Joker, Linus Jar a écrit: je ne déteste pas ce film, je déteste juste les gens qui ont aimé. Sur Harry Potter à l'école des sorciers, Amaya a écrit: quand je pense que quand j'étais plus jeune, mon personnage préféré était Drago Malfoy. Sur Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, Ilana Rose a écrit: vu pendant que j'étais en garde à vue, n'est pas passé un bon moment. Sur Avenger Endgame, c'est un peu long, mais ça vaut le coup. Lucie a écrit: je ne me remets toujours pas du fait que Scarlett Johansson, qui pèse 140 millions de dollars, a été payée pour faire et manger un sandwich au beurre de cacahuète dans ce film. Elle essaie de le partager avec Steve, et ensuite Scott le mange dans une autre scène. C'est toute la nourriture qu'ils ont que j'ai des Avengers, un bâtiment d'1 milliard de dollars, et tout ce qu'elle a, c'est un sandwich au beurre de cacahuète. Sur The Dark Knight, le Chevalier Noir, Jesse R a écrit: aucun cheval, aucune épée, pas de joute, ni même un simple concours de tir à l'arc. Alors oui, il y a bien un mec en armure et un troubadour, mais de là à appeler ce film le Chevalier Noir, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Encore sur The Dark Knight, Folie du Fou a écrit: pire film de ma vie, les acteurs sont nuls, le décor est moche, et on se croirait dans l'aile ou la cuisse. Sur Top Gun Maverick, Crazy45 a écrit: un lamentable fourre-tout, mais bordel, qu'est-ce que fout Maverick sur un bateau? On s'en tape qu'il n'ait pas le pied marin. Bon, alors je précise que Maverick reste sur un bateau moins de 5 minutes sur tout le film quand même, hein. Sur Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue, Visiteur a écrit: les nazis ne font pas vrai, ce n'est donc pas un vrai film. Bah oui, encore heureux que ce ne soit pas des vrais nazis, hein. Sur Titanic, Visiteur a écrit: j'ai vu Titanic quand j'étais sur mon bateau l'année dernière, et à cause de ce film, j'ai eu peur de mourir comme Jack. Sur Jurassic Park, Calypso a écrit: pas assez de gens sont morts, je voulais juste vous les voir se faire manger par des dinosaures. J'ai passé la plupart du temps à espérer que les enfants se fassent manger. Ouais, sympa quand même. Sur Les Dents de la Mer, Ben Nash a écrit: à la base, Spielberg voulait dompter un vrai requin, mais les producteurs du studio ont refusé. Apparemment, ils ont pensé que laisser des enfants dans l'eau avec un requin était une mauvaise idée. Quelle bande de lâches. Sur 2012, Rachel a écrit: ce film est tellement mauvais qu'il aurait dû s'appeler 2020. Bon, dans le fond, elle n'a pas tort, hein. On se souvient tous de cette année très mauvaise qu'a été 2020. Sur Mission Impossible Fallout, Thierry Gracie a écrit: la seule étoile est exclusivement réservée à la moustache sexy d'Henri Cavill. Sur Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, Tomolo a écrit: j'ai rigolé quand les lumières se sont rallumées. Sur Bienvenue chez les Ch'tis, Hopeless a écrit: ça m'a rappelé les films porno français que j'ai vus, mais j'ai plus apprécié le porno que ce film. Sur Les Tuches 3, Pixoul a écrit: la vanne la plus drôle du film, c'est que 4 millions de personnes ont payé pour le voir. Sur Shaun of the Dead, Grigriff a écrit: beaucoup trop de Britanniques dans un seul film. Sur Gladiator, Shanzi a écrit: regarder Gladiator a été la seule fois où j'ai dormi devant un film, alors que je n'étais même pas fatigué. Et enfin, sur Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, Saint-Pauli a écrit: parfois vous allez voir un film en sachant que vous allez le détester, mais des fois il vous surprend et vous finissez par l'apprécier. Ce n'était pas le cas avec ce film. Voilà pour ce petit tour d'horizon des critiques négatives que je trouve les plus drôles. N'hésitez pas à me dire celle qui vous a fait rire, voire celle sur laquelle vous êtes peut-être d'accord, hein.
Il y en a certainement d'autres, et peut-être ferai-je une seconde vidéo un jour. Les mauvaises critiques peuvent être dures à lire, c'est vrai, surtout sur des films qu'on apprécie, mais n'oublions pas que ce sont que des films, qui ne peuvent pas plaire à tout le monde, et surtout, de rigoler un peu.